Nawasalimu kwa jina la heshima la Yesu Kristo. C'est pour nous une grande bénédiction d'être ensemble. Kwetu ni baraka kubwa kuwa pamoja. Et pour moi un privilège de vous apporter la parole de Dieu na mimi ni kibali kwa kuwaletea neno la Bwana ce matin. asubuhi ya leo. Sans plus tarder, nous allons passer à notre enseignement. Bila kupoteza muda tutaingia kwa mafundisho yetu. Avec pour thème, nous ne faisons pas comme Moïse. Kama vile somo letu hatufanyi kama vile Musa. Nous sommes en train de parler sur les offrandes. Tuko tunazungumzia sadaka. Naturellement, et plusieurs temps, quand on dit le mot offrande, ça veut dire les chrétiens savent qu'ils vont donner. Kwa kawaida wanapoongelea sadaka, Wakristo wanadhani kwamba watatoa. Mais nous sommes en train de passer dans tous les enseignements possibles qui vont t'amener à la croissance. Lakini sisi tunaingia katika mafundisho yote ambayo itakupeleka katika kukomaa. Et je sais qu'encore ce dimanche, tu vas encore vivre les bontés et les grâces célestes. Na Jumapili ya leo najua utaishi wema na fadhili za mbinguni. On met ensemble nos mains pour célébrer notre Seigneur. Kwa kushangilia Bwana. Les mardis, nous étions ici et nous avions été profondément bénis. Siku ya pili tulikuwepo hapa na tulibarikiwa kwa undani. Et nous nous sommes arrêtés au point où nous montrer qu'est-ce que étaient les offrandes de l'ancienne alliance. Na tulisimamia kwa nukta ambayo inasema nini maana ya sadaka katika agano la kale. Comme vous le savez et je le répète, il n'y a que deux alliances. Kama mnavyojua narudilia, kuna agano mbili peke yake. Il y a l'ancienne alliance, kuna agano la kale qui a eu pour prophète Moïse, ambalo inakuwa na nabii ambaye ni Musa, celui qui a donné le mode de fonctionnement de l'ancienne alliance. Ni yeye ndiye alipana shurti ya kutumika ya agano la kale. Ce Moïse par qui Dieu est passé. Huyu Musa ambaye Mungu alipitia. Mais en ce qui concerne la nouvelle alliance, inayohusu agano la jipya, rappelez-vous qu'on a lu une écriture qui dit que par rapport à ces sacerdoces, Moïse n'avait rien dit. Kumbukeni ya kwamba kuhusu hii utumishi ama ukuhani Musa hakuongea kitu. En ce qui concerne la nouvelle alliance, Moïse n'avait rien dit. Kuhusu agano la kale Musa hakuzungumza kitu. Et nous n'allons pas faire comme Moïse faisait. Hatutafanya kama vile Musa alivyofanya. Mais nous allons faire comme Jésus-Christ avait dit de faire. Lakini tutafanya vile Kristo alisema tufanye. Nous allons offrir de la manière dont Jésus avait dit. Tutatoa kama vile Kristo alivyosema. Enfin d'honorer la parole de Dieu. Lengo kwamba kulitii neno la Mungu. Tu es avec moi pour dire Amen. Tuko pamoja useme amina. J'ai dit qu'en ce qui concerne l'ancienne alliance, nilisema ya kwamba kinachohusu agano la kale, donc l'Ancien Testament, yani agano la kale, Ézéchiel chapitre 20 verset 25. Ezekieli sura 12 mstari 25. Nous voyons ce que Dieu dit par rapport à toutes ces offrandes-là. Tunaona kile ambacho Mungu anasema kuhusu hizi sadaka zote. Comme vous le savez, Dieu avait donné des ordonnances pour établir ces offrandes. Kama mnavyojua Mungu alipana shurti kwa ajili ya hizi sadaka. Et retenez très bien église. Na muweke katika kichwa kanisa. Dieu donnait la précision. Mungu alikuwa akihakikisha. Quand tu fais ceci, unapofanya hivi, un tel péché, zambi fulani, tu amèneras une telle offrande. Utaleta sadaka fulani. Lorsque tu seras béni d'une telle manière, utakapobarikiwa kwa kiwango fulani, tu feras exactement ceci. Utafanya kwa kweli hivi. Mais que dire de toutes ces lois-là? Nini basi tuzungumuze kuhusu hizi sheria zote? Ces ordonnances qui ont établi ces sacrifices. Hizi shurti ambazo ziliwekwa hizi sadaka. Ézéchiel 20-25 est en train de dire. Ezekieli 20:25 inaongea. Je leur donner aussi des préceptes nilikuwa nikiwapatia pia mapendekezo qui n'étaient pas bons ambazo hazikuwa vizuri, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Na shurti ambazo hazingewapea maisha. Ça veut dire ces lois-là que Dieu a établies. Ni kusema hizi sheria ambazo alizoziweka Mungu. Ces lois-là n'étaient pas bonnes. Hazikuwa nzuri. Comprenez pourquoi l'écriture dit. Eleweni ya kwamba kwa nini andiko linasema. Si l'ancienne alliance était parfaite, mon fils. Kama agano la kale lilikuwa takatifu mwanangu. Pourquoi Dieu l'a alors remplacé? Kwa nini basi Mungu alilibadilisha? Dieu a remplacé l'ancienne alliance. Mungu alibadilisha agano la kale. Parce que les préceptes n'étaient pas bons prophètes. Kwa sababu shurti hazikuwa nzuri nabii. Et si ces préceptes montraient des offrandes, na kama hizi
hizi shurti zilionyesha sadaka, ça veut dire Dieu n'était pas content aussi des offrandes venues de ces préceptes. ni kusema kwamba Mungu hakufurahia pia hizi sadaka zilizokuja kwa hizi shurti. Psaume 51:18 va dire. Wimbo wa Zaburi 51 inasema hivi. Psaume 51:18. Wimbo wa Zaburi 51 mstari wa 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, Ungelitaka sadaka, je t'en aurais offert. ningelikutolea, Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. lakini haufurahishwi na sadaka. Il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Palikuwa aina nyingi za sadaka, Mais celui qui était destiné totalement à Dieu, lakini iliyokuwa kwa kweli kwa ajili ya Mungu on l'appelait holocauste. walikuwa wakiitwa sadaka za kuteketezwa. Très bien interprète. Ça veut dire cette offrande-là, Ni kusema hizi sadaka l'homme n'avait pas de part. Mungu mwanadamu hakukuwa na upande wake. On devrait tout brûler pour Dieu. Ilibidi ilunguzwe yote kwa ajili Ça ya veut dire Mungu. la vache devrait se convertir en cendre. Ni kusema hii ng'ombe lazima ilikuwa ikigeuka majifu, Même les sabots, hata hiyo kwato, tout ce qui était lié à cet sacrifice-là chochote kilichokuwa cha hichi sadaka devrait être brûlé. ilibidi ilunguzwe. Mais à ma grande surprise, la parole déclare, Kwa mshangao mkubwa neno linaongea, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Daudi mtu sawasawa na moyo wa Mungu. Ça veut dire il savait sonder la volonté de Ni Dieu. kusema alijua kuchimbua mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi il disait toujours, Seigneur, ne me prive pas de ton esprit. Ndio maana alikuwa akisema, Bwana usininyime roho Parce que wako, c'est l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. sababu ni roho ndiyo inajua vilindi vya Mungu. Ça veut dire si David avait l'esprit de Dieu, Ni kusema kama Daudi alikuwa na moyo wa Mungu, s'il avait l'esprit de Dieu, kama alikuwa na roho wa Mungu, il était informé sur ce qui était dans la profondeur du cœur de Dieu. alikuwa anajua mambo yalikuwa katika vilindi vya moyo wa Mungu. Et c'est là qu'il va trouver une information. Na ni hapa akapata habari, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Bwana hafurahishwi na sadaka. Dis à ton voisin, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Ambia jirani yako, Mungu hafurahishwi na sadaka. On va se poser la question. Tutajiswali, Si Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, kama Mungu hafurahishwi na sadaka, il prend maintenant plaisir à quoi? anafurahishwa basi na nini? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pour ce que Dieu veut nous dire? Ces derniers temps, l'Église s'est perdue des chemins. Siku hizi kanisa limepotea njia. On est en train de nous enseigner que tout ce que Dieu attend de nous, c'est nos offrandes. Wanatufundisha kila siku kwamba chote Mungu anachosubiri kwetu ni sadaka. Tu as un problème? Una matatizo? Fais l'offrande. Fanya sadaka. Tu as ceci? Una hii? Sacrifice. Fanya kafara. Pour vaincre les sorciers, Ili ushinde wachawi, sacrifice. fanya À ma kafara. grande surprise, Kwa mshangao mkubwa, ce que nous sommes en train de définir comme priorité, tunachokifanya kuwa cha mbele, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mungu hafurahishwi nacho. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes ont regretté. Na ndio maana utajua ukuta kwamba watu wengi walijuta Après avoir fait des sacrifices, des offrandes, baada ya kufanya masadaka makafara nyingi sana, ils ont été surpris par un événement qui a détruit toute la vie. wakashikwa na habari fulani ambayo iliharibisha maisha Et c'est mzima. là qu'ils vont se dire, Na hapo wakajiambia, donc Dieu ne voyait pas toutes ces offrandes que ni j'ai données. kusema Mungu hakuona sadaka zote nilizozipana. Donc Dieu ne voyait pas tout ce que j'ai fait. Ni kusema Mungu hakuona vyote En nilivyovifanya. tout cas, il y a ma kanisa, il y a bongo. Vraiment, ces choses de l'église ne sont pas Non, vraies. ce n'est pas les choses de l'église qui sont fausses. Sio mambo ya kanisa ndiyo ya uongo. Mais c'est à toi qu'on a enseigné de servir faussement Dieu. Ni wewe ndio walifundisha kumtumikia Mungu kwa uongo. Kusale karibu yako, Touche ton voisin. umwambie Mungu asikili yake huruma mtu mweko mubujinga. Dis-lui, Dieu Mwambie n'a vile pas pitié de mkiswahili. celui qui est dans Mungu hana l'ignorance. huruma. N'a pas de pitié. C'est pourquoi andiko inasema Osée 4:6. C'est pourquoi la Bible déclare katika Hosea 4:6, Mon peuple périt taifa langu parce qu'il linapotea lui manque kwa sababu la anakosewa connaissance. na ujuzi. Angalia karibu yako mwambie bonjour. Regarde ton voisin, dis-lui amjambo. Bonjour veut dire ignorance itakuua. Itakuua. Et c'est pourquoi vous allez tirer attention. Ndio maana utafanya angalisho.
Plusieurs personnes en entrant dans les églises sont devenues pauvres. Watu wengi kwa kuingia makanisani wakawa maskini. Parce que la fréquence à laquelle tu donnes ton argent Sababu hali ambayo unapana pesa zako n'est pas égale à ce que tu gagnes chaque jour. haiambatana ile unayopata kila siku. Maintenant, si tu gagnes 10, tu donnes 15, Quand tu on dois n'a pas vers ta- la richesse ou la pauvreté. Kama unapata 10 unapana 15, sasa utakuwa maskini. Tout droit vers la pauvreté. Utachukua njia mpaka kwa umaskini. Et quand il y a l'argent, Na wakati una pesa, révérend pasteur, mchungaji, mzee wa kanisa, kiongozi wa kwaya, toi tu penses qu'on te donne une fonction parce que tu mérites alors qu'on te positionne pour bien te consommer. unawaza kwamba wanakupatia kazi ili sababu unastahili, japo ni kwa sababu ya kukunyonya yote ulionayo. Na unaanza mimi ni mzee wa kanisa. Uko mzee ukazeekea wapi? Huko hata mzee batakuzeekesha. Usiwe haraka sana. Salimia le kabia kwa mwambie bonjour. Salut ton voisin, dis-lui. Ça veut dire quoi clair? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. C'est ça le combat que j'ai dernier temps dans cette ville. Hii ndio vita nilio nayo hizi siku katika huu mji. Parce que je dis la vérité. Sababu ninasema kweli. Dieu peut t'aimer même sans offrande. Mungu anaweza kupenda bila hata sadaka. Si nos offrandes égalent l'amour de Dieu. Kama sadaka zetu ndio upendo wa Mungu. Pourquoi Christ n'est pas né comme quelqu'un de riche mais il a obtenu le statut de la famille la plus pauvre? Kwa nini basi Kristo hakuzaliwa katika familia ya tajiri lakini akazaliwa katika umaskini? Dieu a agréé Abel Bwana alimkubali Abeli et son offrande. na sadaka yake. Mais nous on nous dit, Lakini sisi wanatuambia c'est par ton offrande ni kwa sadaka zako que tu seras agréé. ndio utakubaliwa. Ce n'est pas comme ça. Sio hivyo. Kama Mungu akupende Si Dieu ne t'aime pas, na vyote et vyotafanya tout ce que tu feras, hata vikwe vya bien que ça soit vrai, ni vya faux. c'est faux. Je vous donne l'exemple. Nawapa mfano. Est-ce que moi et toi nous étions dans les jardins quand Adam a péché? Je, mimi na wewe tulikuwa katika bustani wakati Adamu alipofanya dhambi. Mais comme il avait la colère contre Adam, Lakini sababu alikuwa na hasira kwa Adamu, il a imputé le péché d'Adam à tous qui sont de sa race. akasingizia dhambi ya Adamu kwa wote wa uzao Mais wake. est-ce que Jésus a péché? Je, Yesu Kristo alifanya dhambi? Non. Hapana. Dieu l'a aimé. Bwana Et alimpenda. comme il l'a aimé, Na kwa sababu alimpenda, il va aimer tous ceux qui croient à lui. atapenda wote wanaoamini ndani mwake. Le problème n'est pas ce que tu fais. Shida sio unachokifanya. Le problème, soit Dieu te voit comme Adam, Shida ni kwamba Mungu anakuona ou soit il te kama voit comme Adamu, Jésus. wala anakuona kama Yesu. L'amour de Dieu Upendo wa Mungu n'est pas lié à ce que nous faisons. haiambatani na kile tunachokifanya. Parce que la parole dit, Sababu neno linasema si c'est par les œuvres, kama ni kwa matendo, donc la grâce est ni nulle. kusema neema ni ya bure. Kusalia karibia yako niambilia Touche ton voisin et dis-lui de ma Mungu part, anakupenda sababu ya Yesu. Dieu t'aime à cause de Jésus. Nitingizie mpaka acheke, umwambie Bouge-lui mpaka jusqu'à ce qu'il amini. lance un sourire. Hii ni habari ya mzuri. Ça c'est une bonne nouvelle. Inashinda mwanamwanga dale mbele ya getre. Ça Hii dépasse ndio habari ya celui qui fait utamu de la hii. dalle. Tuko gisi tulivyo, Nous sommes ce que nous sommes c'est pas kwa neema ya Mungu. la grâce. Salut ton voisin, dis-lui ufurahi neema na kutosha. Salimia jirani yako, dis-lui sois joyeux parce que la grâce te suffit. N'ose plus nous mentir. Hapana tena kutudanganya. Moi j'ai été béni Nimebarikiwa parce que j'ai fait. sababu nilifanya. J'ai l'onction Nina upako parce que je gêne beaucoup. sababu Mambo ya- ninafanya mafungo sana. Il y a ceux qui font beaucoup plus que nous. Kuna wale wanafanya vingi kutuzidi Mais ils sisi, ne peuvent pas être comme tu es. lakini hawezi kuwa vile ulivyo. Usijiangalie wewe peke jiangalie. Regarde-toi d'abord. Jiangalie kunywele mpaka kukichwa. Konoza ona na kuwezi onekana. Regarde-toi du premier cheveu jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a dit que depuis unazaliwa hauyajiona mgongo? Est-ce À que part tu sais que kioo. depuis ta naissance tu ne t'es jamais vu le dos? Mais même ce que tu ne vois pas, Dieu protège. Lakini hata kile ambacho ukione Mungu anakilinda. Au lieu de nous parler de l'amour de Dieu, Kuliko utuongeleshe upendo wa on Mungu, nous a commencé à nous dire Fanya, donne ça. wakaanza kutuambia eti tutoe tufanye. Donne ce sacrifice qui va te faire mal au cœur. Pana hiyo sadaka ambayo itakuchoma kwenye moyo. L'écriture dit que quand tu offres sans la joie, Dieu ne prend pas. Andiko linasema wakati tunatoa bila furaha Mungu hafurahi. Yesu ni mwanaume bwana. Jésus-Christ est un Fanyia homme. makofi ya kianaume, On makofi ya l'applaudit, on kianaume. l'applaudit, on l'applaudit.
Maintenant, si tu veux être agréable à Dieu, Kwa hiyo kama unataka kuwa ukipendeza kwa Mungu, qu'est-ce que tu dois faire? nini lazima uifanye? Qu'est-ce que tu dois faire? Nini lazima uifanye? Les hommes vont nous dire comme ça, comme ça, comme ça. Watu watatutajia mambo pale, Mais la parole va nous éclairer. lakini neno linatuwekea mwangaza. Psaume 51, 19. Zaburi 31 mstari wake wa 19. Leo uko nguvu sana leo huko. Leo mtumishi wa Mungu uko kisu. Mungu nafuata. Iko sana napenda kwa niko nahubiri. Tupigie interprete makofi uko makali sana kabisa. Psaume 51, 19 samahani. Zaburi 31 mstari wake wa 19. Écoute. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, sadaka zinazompendeza Mungu c'est ni un esprit brisé. moyo wa kuvunjika. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Hauzarau moyo uliovunjika na wenye kusononeka. Wow. Nous avons compris le mardi qu'il y a 3 sacrifices que Dieu aime. Tulielewa ya kwamba kuna sadaka 3 ambazo Mungu anapenda. Tulisema ya kwanza, le premier, Ya kwanza, un esprit brisé. moyo wa kuvunjika. On va se poser la question. Tutajiswali, Esprit brisé, ça va devenir un sacrifice comment? itakuwa sadaka namna gani? Batakwambia bila ni vya maandiko. Vatambia sasa Sacrifice ni sasa sacrifice. Et 2, ya pili, un cœur contrit. moyo wa kusononeka. Ça veut dire un cœur qui sait s'humilier. Yani moyo ambao unajua kujinyenyekeza. Et troisièmement, Na ya tatu, Dieu agrée un sacrifice Mungu anafurahia sadaka qui est l'obéissance à sa voix. ambayo ni utiifu kwa sauti yake. Hey, ça veut dire chaque fois tu obéis à ce que Dieu a dit. Ni kusema kila muda unapotii kwa ile Mungu alisema. Devant Dieu c'est déjà quoi? Machoni pa Nijibia Bwana ni mzuri. nini? Devant Dieu c'est déjà quoi? Machoni pa Bwana ni sadaka. Écoute ces versets. Sikia hili andiko. 1 Samuel 15, 22. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22. 1 Samuel 15, 22. Samueli wa kwanza 15 La mstari parole wa de Dieu 22. Neno la Mungu linasema. Samuel dit, Samueli akasema, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? je, Bwana anapata furaha katika sadaka na makafara? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Kama vile katika utiifu kwa sauti ya C'est une Mungu. question. Ni swali. Il demande aux Juifs. Anauliza Vous Wayahudi, pensez je, nyinyi mnafikiri kwamba entre l'obéissance à sa volonté kati ya utiifu kwa mapenzi yake et les holocaustes et les sacrifices, na kwa sadaka na kafara, vous pensez Dieu prend plaisir à quoi? nyinyi mnadhani Mungu anafurahia nini? Israël pouvait crier. Waisraeli Nous wangelalamika, avons déjà égorgé des chèvres. sisi tumechinja Des tayari vaches. mangombe, mambuzi. Le prophète va leur dire, Nabii akawaambia, Dieu prend plaisir ici. Mungu anafurahia. Voici, Tazama, l'obéissance utiifu vaut mieux que le sacrifice ni bora kuliko sadaka, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. na kulitizama neno lako ni njema kuliko mafuta ya mwana kondoo. Nous, on nous montre la graisse de bélier, Wanatuonesha mafuta ya mbuzi, mais on ne nous montre pas sa parole. lakini hawatuoneshi neno lake. Maintenant, chez Tunatima Sadaka, Alors nous obéissons au au lieu sacrifice d'obéir à quoi? kuliko tutii À la voix de l'Éternel. kwa sauti ya Mungu. Angalia karibu yako mrembulie muulize unafuata nini? Umrembulie tu kidogo muulize we byako bikwae. Byako bikwae. Quand on dit on veut offrir à Dieu Wakati wanasema tamtolea Mungu l'offrande qui va renverser la sorcellerie, sadaka ambayo itapindua uchawi, tu te lèves avec courage. unasimama na bidii. Non na tu déranger nele makapu kaku ya Et tu nous déranges avec tes chaussures là. Cap. Mais ça banaanza ubiri neno la Mais Mungu. quand on commence à prêcher la parole de Dieu, Onaanza tu commences à somnoler. barale umubira na kawa bwana. Aujourd'hui, les prédicateurs entraînés. Utavunjikia shingo humu. Utavunjikia shingo humu. Na sio unatoka mkanisa mahubiri ilikuwa na upako unalala. Sio unafika kunyumba, Bwana sadaka zangu zinitetee. Ziongee wapi? Wapi ziongee?
Dieu voit l'obéissance. Mungu anaona utiifu Hapana à n'importe quoi, à sa parole. kwa neno lake. Ce qui est bizarre, Cha kushangaza, il y a des gens qui obéissent à des faussetés parce que c'est le pasteur qui a dit, kuna watu wanatii kwa uongo sababu ni mchungaji kasema, au lieu d'obéir à la parole. kuliko watii neno. Quand tu lui montres l'écriture, Unapomwonyesha andiko, il va te dire, anakwambia shie kwetu atufanyie bia hivi. nous chez nous on fait pas de telles choses. Shie kanisa yetu. Nous, notre église, En tout cas, na ni yenu tu kabisa. en tout cas c'est pour vous vraiment. Juu ingikuwa ya Kristo. Parce que si ça a été de Christ, Papa, l'église de Christ, kanisa la Kristo, quand on présente une écriture, wanapoonyesha andiko, tout le monde à vos ordres vient. Make Kila hata mtu. ulikuwa na nguvu aye. même si tu étais fort comment, Kama tu andiko inasema, si seulement l'écriture tu le n'as dit, pas besoin de dire, hauna haja ya oh, donnez-moi kusema le temps, je vais réfléchir. munipe muda En nitafikiri. tout cas, moyo wangu yakuwa convaincu. We nani? Tu Toi n'as qui? pas besoin de ta position face à la parole. Hauna haja ya nafasi yako wala msimamo La wako Bible dit, mbele ya neno la nous Mungu. devons amener toute connaissance à fléchir devant l'obéissance de Christ. Neno la Mungu linasema lazima tupeleke kila ujuzi Ujuzi. kwa kushuka chini ya maneno ya Mungu. Tangazo mbaya ujimagine sa zile sadaka zolifaza Mungu akupendaka. Ona tukisilihomba. Kihombo. Sasa mali kabla kumwambia anza upya sasa, anza upya. Salut ton voisin, dis-lui recommence. Salimia voisin, unaogopa voisin, mwambie voisin. Dis-lui voisin. Voisin. Jirani. Mwambie voisin. Jirani. Wajinga wameliwa. Wajinga wameliwa. Kekundu, kekundu. Kekundu. Kekundu, kekundu. Unasikia kile nyimbo? Oh, wajinga ndio waliwao. Oh, ndabatumia mu groupe ya WhatsApp. Mimi na sasa nishetuma. Toi tu penses que tu étais derrière la volonté de Dieu. Ulifikiri kwamba ulikuwa nyuma ya mapenzi ya Mungu. Kumbi l'homme t'a vu mujinga. Alors qu'on t'a pris dans stupide. Et c'est pourquoi depuis que la richesse a fini, Na ndio maana toka utajiri kwisha, cette considération là, ilo heshima ikashuka. jipe moyo mwanadamu. Jipe moyo. Si. Notez bien. Andika vizuri. La parole précise Neno linasisitizia que Dieu kwamba Mungu nous aime quand nous obéissons à sa parole. anatupenda tunapolitii neno lake. Est-ce que tu es avec moi? Je, uko pamoja na mimi? Maintenant, question. Kwa hiyo swali, Bingine mutafuata kuli. autre chose vous suivrez là. Comment on va faire? Namna gani tutafanya? Comment nous on va faire? Namna gani tutafanya? Premier tiré. Mstari wa kwanza. Pour tous ceux qui sont sous le sacerdoce lévitique, Kwa wote walio chini ya ukuhani wa Kilawi, sous la loi de Moïse, chini ya sheria ya Musa, tu continues à faire ces sacrifices-là. unaendelea kufanya hiyo sadaka. Ils œuvrent dans le ministère de la mort. Wanatumika katika huduma wa kifo. Merci beaucoup. Kama ungana fazi ile sadaka za Musa zile, Si tu le fais encore, ces offrandes-là de Moïse, leo tutatoa sadaka ya ukingo. Frère, 5,000 francs za kuchunga. Nani kwa kaka security mwanza pokea 5,000? Si mtu anajuza 5,000. Fanya 5,000 divisé par 24 heures. Uangalie unalipa ngapi par heure. Dieu n'aime pas ça. Mungu hapendi hiyo. Dieu veut que nous reconnaissions son amour au lieu de nos efforts. Mungu anapenda tuitazame upendo wake kuliko nguvu zetu. Toka mwa ile huduma ya mauti. Quitte dans ce ministère de la mort. Acha vile vitakumaliza. Arrête ces choses, ça va t'exterminer. Comment tu fais ces sacrifices mais tu tombes malade? Kwa nini basi unafanya hizi sadaka na unagonjwa C'est parce que tena? ces sacrifices-là n'avaient pas de place Ni kwa sababu hizi sadaka hazina dans la nafasi nouvelle alliance. katika agano 2 Corinthiens jipya. chapitre 3 verset 7. Wakorintho wa pili sura 3 mstari wa 7. La parole déclare 2 Corinthiens 3 7. Wakorintho wa pili 3:7. Neno Oh, linasema,
japo si le ministère de la mort, kama huduma wa kifo gravé avec des lettres sur des pierres, ilikuwa ikiandikwa na herufi juu ya mawe, a été glorieux ilikuwa na utukufu au point kiasi que les kwamba fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse wana wa Israeli hawangemtizama Musa à cause de la gloire de son visage, kwa sababu ya utukufu wa sura yake, bien que cette gloire fût passagère. hata kama hiyo utukufu ilikuwa ya kupita. Attention, Angalisho, tu œuvres sous la loi, tu Una- œuvres pour la mort. unatumika chini ya sheria, unatumika kwa ajili ya mauti. Deuxième tiré, Nukta ya pili, ceux qui œuvrent dans le sacerdoce royal, wanaotumika katika utume wa ukuhani wa ufalme, ukuhani wa kifalme, ils œuvrent dans le ministère de la vie. Aïe, 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 wanatumika aïe. katika huduma wa maisha. Ça veut dire Wa tout ce que uzima. tu feras Ni kusema chote utakachokifanya manifestera itaonyesha la vie. uzima. Ça manifestera quoi? Itaonyesha La nini? vie. Uzima. Question. Swali, Quand tu fais selon la loi de Moïse, wakati unafanya kama vile sheria ya tu Musa, manifestes quoi? unaonyesha nini? La mort. Mauti. Biote biotafanya Tout ce que tu feras bitakufa. mourra. Ile yoko naita vifungo na laana, haiko laana, wengi uko nafanya vya vinakufaka. Ce que tu appelles lien et malédiction, c'est pas de malédiction. C'est Papa. toi qui fais ce qui doit mourir. Ngoja nipoze question mkiswahili. Je vais poser Bon. la question en Swahili. Mwisho ya kupata brevet ke wewe ushamaliza dossier, ushamaliza balozi, ushamaliza bacha, ushamaliza laana. Ni siku gani? Ni siku gani wanasema l'étudiant a beaucoup combattu et il a vaincu. En ce jour, il obtient son certificat de victoire. Bon, kama utapigana mpaka kufa, maana malikufa ndio alishindwa. Mais ndani ya Kristo, nous sommes plus que... Ah, est-ce que plus que vainqueur peut acclamer Jésus? Tuko zaidi ya wanani? Ya washindi. Hivi njo vyenye abapendake tuyue. C'est ça ce qu'ils ne veulent jamais que nous comprenions. Ukijitega mulozi, atakumaliza. Mukimwambia Yesu ashakupiga. Au tu akikuchokoza Yesu, ona huyu. Ya. Fini, ona huyu. Meona semaka Yesu ngwa kwa nikuoneshe hai. Vita yenye Yesu akukushindia, wewe uko nani juu ishinde? Ils l'ont vaincu. Walimshinda Chez tulishinda njua nini? À cause de leur témoignage kwa ajili ya ushuhuda wao et du sang de l'agneau. na kwa damu ya mwana Ça kondoo. veut dire le sang de l'agneau nous a donné quoi? Ni kusema damu ya mwana kondoo La inatupatia victoire. nini? Et Ushindi. maintenant ce que nous témoignons, Na ile tunayoshuhudia, ce que nous confessons, tunayoikiri, ça augmente le poids de notre victoire. inakuwa na kuongeza kilo ya Nous ushindi karibu wetu. yako, qu'est-ce que tu témoignes? Tu Demande-moi à ton témoignes quoi? voisin, unashuhudia nini? Tu témoignes quoi? Unashuhudia nini? Quand tu marches, tu dis je suis plus que vainqueur. Unapotembea unasema niko zaidi ya Même mshindi. si tu n'as pas encore vaincu, Hata kama mais hujashinda, comme tu le témoignes, sababu tu unaishuhudia, l'Écriture déclare, neno linaongea, j'ai cru. niliamini, C'est pourquoi j'ai parlé. ndio maana niliongea. Ce que tu parles, Unachokiongea c'est ce que tu crois. ndicho unachokiamini. Je répète, ce que tu parles Unachokiongea définit ce que tu crois. kinafasiria Moi, unachokiamini. je crois Kama que ninaamini Jésus-Christ ne permettra pas kwamba Kristo hata ruhusu que mon pied soit attrapé dans le piège de l'ennemi. kwamba mguu wangu usishikwe na mtego wa Si je le adui, crois kama ninayamini et que je le déclare, na ninaitangaza, quand il y aura piège, wakati kutakuwa mtego, c'est ma foi qui dira à ce piège, ni imani yangu itaambia huu mtego, celui-ci croit huyu anaamini que même s'il y a piège, kwamba hata kama kuna mais son mtego, Christ a vaincu. lakini Kristo wake Et alishinda. directement, il y a la victoire. Haraka sana pana ushindi. Je n'ai pas besoin de taper le piège. Sina haja ya kupiga mguu, Parce qu'en le tapant, ça peut m'attraper. sababu kwa kupiga inaweza J'ai kunishika. seulement besoin de l'ignorer. Nina haja ya kuizarau tu. Même si on a piégé, Hata kama walitega, tu dis ça ne me concerne pas. unasema hainihusu. Il y a des gens qui te demandent lilamuka. Pana watu wanakuuliza comment tu te réveilles. C'est pas pour avoir l'information, Si kwa sababu wapate mais c'est pour habari, savoir si les combats de la nuit ont lakini réussi. kwa sababu wajue kama Mais mtego à wa ma usiku grande surprise,
lakini kwa la mshangao parole mkubwa, déclare, neno linaongea ils nous feront la guerre, watatupiga vita, mais ils ne nous vaincront pas. lakini hawatatushinda. Ceux-ci se fient à leurs chars, Hawa wanatumainia punda mais zao, ceux-ci à leurs chevaux. na hawa kwa gari zao za Mais moi là, vita, lakini mimi je hapa me confie à ninatumainia l'Éternel. Bwana. Pourquoi? Kwa nini Car basi? l'Éternel est mon Sababu berger, Bwana ni mchungaji wangu, je ne manquerai sitapungukiwa de rien. na kitu. Même quand je marche Hata napotembea dans la vallée de l'ombre de katika la mort. bonde la uvuli wa mauti. Tu sais, quelqu'un qui marche est différent de celui qui court. Unajua, anayetembea ni tofauti na yule anayekimbia. Toi, tu ne marches pas dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu cours dans la Wewe vallée. hautembei katika bonde la uvuli wa mauti, unakimbia. Ça veut dire même quand il y a des problèmes, Ni kusema hata wakati pana matatizo je marche. ninatembea. Pour dire, Ni kusema les circonstances n'influencent pas ma manière de faire. Mais toi, quand il y a un problème, lakini wewe wakati kuna tatizo, Seigneur, Seigneur, Bwana, panique à nini? pourquoi tu paniques? Dans une langue que j'aime beaucoup, on dit jitalala. Ça veut dire sois posé. Regarde ton voisin, dis-lui bonjour. Ambia jirani yako, Sema mwambie bonjour. mjambo. Les chrétiens sont devenus agités. Wakristo wamekuwa wenye kuhatahata, Ça ne témoigne pas la victoire de Christ. haioneshe ushindi wa Kristo. Dis à ton voisin, confesse, témoigne ta victoire. Témoigne ça. Ambia jirani yako, shuhudia ushindi wako. Témoigne. Dieu aime quand nous confessons. Bwana anafurahi wakati tuna. Romains chapitre 8, verset 2. Warumi sura 8 mstari wa 2. Romains 8, 2. La parole déclare, Neno linasema, en effet, kwa hiyo la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Waouh! Je répète, Romains 8, 2. Warumi 8, En effet, 2. Kwa hiyo la loi de l'esprit de vie en Jésus. sheria ya roho wa uzima katika Kristo. Donc c'est une loi. Ni kusema ni sheria. Chérie Elisha, ouais, quoi? Vous avez la vie en Jésus-Christ. Muna uzima katika Kristo. Cette loi nous a affranchis de quoi? Hii sheria ilituwekwa huru na nini? De la loi du péché, Kwa sheria ya zambi de la mort. na ya mauti. Qui dit amen avec moi? Na nasema amina pamoja na mimi. C'est la loi de la vie en qui? Ni sheria ya Est-ce qu'on dit uzima de la loi katika de la Kristo. vie en prière? Maombi ne tombera jamais. Lo sambo nde lo sambo. Kaka, la prière ne résout pas tout. Maombi haisuluhishi kila kitu. Parce que même la prière qui apporte une solution est elle qui est liée à la foi. Sababu hata maombi ambayo inaleta suluhisho ni ile ambayo inaambatana na imani. Tout ce que vous demanderez Yote mtakayoiomba avec foi, kwa imani vous l'obtiendrez. utaipata. Mimi naanza leo Yesu akirudia makanisa yetu anaangalia maseminari zetu anaweza jiuliza Mungu anapiganisha hivi? Je crois si Christ revenait dans nos églises, il peut être étonné de ce que nous combattons. Mpaka tauliza. Il va demander, Maintenant si je suis mort à la croix, kama nimefariki msalabani, c'était pourquoi? ilikuwa kwa nini basi? C'était pourquoi? Ilikuwa kwa nini? Et là les gens disent Jésus-Christ a tout accompli, mais Na watu watasema Yesu alitimiza yote, lakini unaona ile lakini objectif wao yako mbili sadaka. Il est mais moi on m'a dit en français mais abime quoi? Tu es belle mais hauko toi etena. Bakisha kwambia tu es jolie mais ikisha kwa tu mais umwambie maana bia mbele ni bongo. Ce qui est vrai c'est ce qui vient après mais. Unakuwa sérieux lakini nini? Mungu ametimiza. Dieu a tout accompli. Tu es avec moi. Maintenant si nous vivons selon la loi de l'esprit, Kwa hiyo kama tunaishi kulingana na sheria ya nous roho, offrons à Dieu quoi? tunamtolea Mungu nini? Kila wakati utapenda utowe, utiliser le mot offrande. Qu'est-ce que tu vas offrir? Nini utatoa? Un, Kwanza, nous offrons à Dieu tunamtolea Mungu les sacrifices vivants. sadaka iliyo hai, Contrairement de l'ancienne alliance tofauti na agano la kale où il fallait tuer l'animal. ambayo ilibidi kuua mnyama. Si sema sacrifice vivant maki ulete mbuzi useme vie mbuzi ya mzima hii ulisema sacrifice kwa vivant. Na walikuwa wanazileta. Mais Dieu yende kwa Mungu inakufa. Que veut dire sacrifice vivant? Romains 12:1. Warumi Romains 12 mstari wa 12:1. kwanza. Les sacrifices vivants. Romains 12:1.
Je vous exhorte donc, ninawaomba kwa hiyo frères, ndugu, par les compassions de Dieu, kwa huruma za Mungu, à offrir vos corps kwa kutoa miili yenu comme un sacrifice kuwa dhabihu vivant. iliyo hai. Aïe, 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 aïe. Qui connaît le sacrifice vivant, c'est quoi? Ah, kusikia? Le corps. Turudilie tena. Romains 12, 1. Warumi 12 mstari wa Je kwanza. vous exhorte donc, Ninawasihi ndugu, frères, ndugu, par les compassions de Dieu, kwa huruma za Mungu, à offrir vos corps kwa kutoa miili yenu comme un sacrifice vivant, kuwa dhabihu iliyo hai, saint, takatifu, agréable à Dieu, yenye kufurahisha kwa Mungu, ce qui sera de votre part ambayo itakuwa kwenu un culte raisonnable. ibada yenye ufahamu. Quand on parle du sacrifice vivant, Wanapoongelea sadaka iliyo hai, on parle de notre corps. wanaongelea miili yetu. Hey, vous vous rappelez, Mnakumbuka je vous ai enseigné, niliwafundisha Dieu plongea un regard favorable Bwana akaweka mtazamo mzuri sur Abel kwa Abeli et son offrande. na kwa sadaka yake. Je vous ai dit, Nikawaambia Abel n'est pas toi. Abel n'est pas toi. Abeli sio wewe, Mm-mm. hapana. Parce que kila mwanadamu ni fou. Abel, c'est pas toi. Abeli sio wewe, Et tes sacrifices que tu amènes, c'est pas ça. na hizo zabihu zako sio wewe. Nous avons compris que Abel, Tulielewa kwamba Abeli sur qui Dieu a plongé un regard favorable, ambaye Mungu alimtazama vizuri c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo, Et maintenant, les sacrifices d'Abel, na hizo zabihu za Abeli c'est nous ni sisi que Jésus a présenté au Père. ambao Kristo aliwapeleka C'est kwa pourquoi, Baba, étant des sacrifices, kwa sababu kwa kuwa sisi ni zabihu, nous devons être des sacrifices vivants. lazima tuwe zabihu zilizo hai. Comment? Namna gani? En offrant Kwa kutoa nos corps. miili yetu. Est-ce que kitu inaingia? Ambia karibu yako uko sadaka. Dis à ton voisin, tu es une holocauste. C'est ton corps Ni mwili yako qui est un sacrifice vivant. ndio ambayo ni dhabihu iliyo La hai. condition dit que ça doit être saint. Shurti nasema lazima iwe takatifu. C'est pourquoi il y a des choses Ndio maana pana vitu que nous ne devons plus laisser nos corps nous dicter. hatupashwe tena acha mili zetu zitushurutishe, Parce que banzoto eza ya biso te. sababu mili hii sio zetu, C'est un sacrifice de quelqu'un. ni zabihu ya mtu fulani. Ça veut dire Jésus te donne la vie intérieure Ni kusema Kristo anakupea uzima wa et ndani toi tu donnes le corps na extérieur. wewe unapana mwili wa nje. Shalom église. Shalom kanisa. Niuze sasa karibu yako siko natoaka. Jibia sasa. Bangapi wanatoa huko? Combien on ferait ici? Ah, si mnaona mnashinda tia mikono sasa. Mengi kwa zamani ngiuliza wale wanaoleta sadaka zao, mkutano weke shi hapa. Mais est-ce que tu as déjà offert ton corps? Je umetoa tayari mwili wako. Donc nzoto nayo ekoma likabwa nzambi. Ni kusema mwili wako uwe tayari mambo ya Mungu. Quelle dimension papa? Kiwango gani baba? Quel niveau? Ni kiwango gani kikubwa? Rappelez-vous ces sacrifices qu'on donnait à Dieu. Kumbukeni hiyo kafara walimpatia Mungu. Et puis les fils du sacrificateur ont voulu manger sur ça. Na wana wa kuhani wakataka waikule kipande fulani. Papa, Baba, Dieu s'est vengé. Mungu akajilipiza kisasi. Imagine tu vis chaque jour. Ni kusema fikiria tu unaishi kila siku. Chaque fois que tu te réveilles, Kila wakati unalamuka, quand tu finis à te laver, unapomaliza kunawa, tu regardes ton corps qui est beau. unatazama mwili wako Et puis tu mrembo. dis, oh yo, Hii eza nzambe penda. ni ya Mungu hii. Imagine-toi comment tu vas vivre. Fikiria tu namna gani utaishi. Ça va natufundishaka. Kama nous enseigne Sadaka zako tes offrandes, hawezi zipatia mwenye hauyue kubalabala. tu ne peux pas les donner à celui que tu ne connais pas sur la route.
mbaka pastere wako. Il faut que ce soit seulement ton pasteur. Maki viko tuambia, Donc on est en train de me mwili dire, yako ton corps, haupashi beba kwenye unataka. tu ne peux pas l'amener là où tu veux. Bebe au mwenye nayo. Amène-le au propriétaire. Maki sio naleta $1000 Mungu anakuambia haiko hii. Donc quand tu amènes $1000, Dieu te dit, c'est pas ça. Ton corps. Mwili wako. Sitatoa. Je ne vais pas offrir. Ba mingi wanasema sitatoa. Je ne vais pas offrir. Mimi nitoni. Sitatoa. Je ne vais pas offrir. Imagine si ton corps Fikiria tu kama mwili wako devient un sacrifice pour Dieu. inakuwa dhabihu kwa Mungu. Kweli utaishi ulevi? Est-ce que tu vas encore vivre l'ivrognerie? Utatia sadaka Mungu mu danger? Tu vas mettre encore l'offrande de Dieu en danger? Kwenu kuna kwa kilalo yenye misumari haikazi. Nolakia tuko na leo. Kama Mungu anakuchungaka haiko juko wa danger. Il garde son sacrifice. Unafahamu adega mimi na kwa claire, mimi na calculer periode, siwezi beba mimba. Ndugu, regarde ton voisin, dis-lui bonjour. Bonjour. Imagine si tu sais que ton corps c'est des sacrifices vivants. Fikiria tu kama unajua kwamba mwili wako ni dhabihu iliyo Pourquoi hai. c'est devenu un sacrifice vivant? Namna gani imekuwa basi dhabihu iliyo hai? Comme Jésus a cloué son corps, Vile vile Kristo alipigilia mwili wake misumari, un corps sans péché, mwili bila dhambi. il nous demande maintenant Anatuomba que sasa nos corps qui obéissent au péché sisi mili zetu ambazo ziende basi dhambi, zitii Mungu. que ça parte alors obéir à Dieu. Oh là là, là ça devient compliqué. Hapo inakuwa ya Très kuchanganya, compliqué. Très compliqué même. ya kuvuruga sana. C'est pourquoi la Bible dit Dieu agrée un sacrifice qui est un esprit brisé. Ndio maana maandiko yanasema kwamba Mungu anaifurahia sadaka ambayo ni Qui est moyo wa l'esprit kuvunjika. brisé? Nini ndiyo moyo wa kuvunjika? C'est l'homme intérieur. Ni mtu wa ndani. Cette nouvelle créature. Hii kiumbe kipya. Quand il est brisé, Wakati ça veut dire anavunjwa, il obéit à la volonté de Dieu. kusema anatii kwa Qu'est-ce mapenzi ya que Mungu. ce cœur brisé fera? Nini hii moyo Il te iliyovunjika dira, itafanya? Zoto. Itakwambia huu mwili Les âmes abonza. ni sadaka. Donc quand tu te réveilles, Ni kusema wakati unalamka, Seigneur Nazaya yo. Bwana mimi ni wako. Ça bananza kutapa, bananza kunyangula Quand on yulu. commence à te vanter, on te soulève. Dis à ton cœur, Unaambia moyo wako, on vante ce qui est à Dieu. bana itapa kilicho cha Mungu. Ndio maana tokwe bogare kama uamini papa moto Même ya si tu es jehanamu. bon mon frère, si tu ne crois pas mon frère, le feu de la Regarde ton Jehanamu. voisin avec amour, dis-lui, Angalia jirani yako na upendo. ce corps que tu as, Huu mwili ulio nao c'est un sacrifice vivant. ni dhabihu iliyo hai. Pale ndio binakuwa nguvu. C'est ici où ça devient difficile. Amoneka kutolea Mungu ni nguvu. Ne voyez-vous pas qu'offrir à Dieu c'est difficile? Kuko kitu kia nguvu kusa kutoa. Est-ce qu'il y a une chose difficile comme Ndio maana offrir? mnacheza na Jean 3:16. C'est pourquoi vous Car jouez Dieu avec a Jean tant aimé le 3:16. monde Kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu Il a offert son fils. Oui, akatoa mwana wake. avant de l'offrir, Mbele la hajamtoa, Bible dit il lui forma d'abord un corps. linasema akamfanyizia kwanza mwili. Ça lui va la mwili. Quand il a porté un corps, Njoko kulikuwa vita pale. c'est là où ça a été Ile un mwili yenye combat. Yesu alivalaka, Ce corps-là que Dieu Jésus nayo a porté, ngipendaka anasa za dunia. lui aussi il pouvait Mais aimer comme les il choses sait du que monde. c'est son corps Mais sababu alijua kwamba ni mwili wake qui sera offert en sacrifice, ambayo itatolewa kama vile dhabihu, il a empêché que la loi n'ait l'autorité sur son corps. akazuia sheria isikuwe na uwezo juu ya mwili Parce wake, que la loi du péché est inscrite dans les membres du corps. sababu sheria ya dhambi imeandikwa katika vipengele Il vya mwili. était un agneau sans défaut. Alikuwa mwana kondoo asiyekuwa na La hatia. question, quel est ton défaut? Nini ndio hatia yako? La Bible dit, Swali Biblia inasema, j'avais enseigné ça nilifundisha dans le culte de maman. katika ibada ya wamama, Une femme de vertu mama ambaye ana tabia nzuri ne doit pas avoir un long cou, hapaswi kuwa na shingo mrefu ni faire retentir ses clochettes. wala kuisikiliza Ma kengele zake. makengele zake. Qu'est-ce que ça veut dire? Nini maana Les yake? femmes quand les femmes s'habillaient, Wakati wanawake walipovaa elles portaient des cloches. walikuwa wakitia makengele Et quand kwenye elle miguu, passe, na wakati anatembea Gili, 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 et tout le monde doit regarder. kengele zinasikilika. Sa kengele zinalia. Haiko juu ya utamu ya kengele, mejuu baangalie mweko nazililisha.
Mena andiko nasema fame mweko vertueze kengele zake azipashwe lia. Kengele njo nini? Ukisha kama kifua yako inakuwa ya mzuri, ndio unaanza lelesha kengele. Wote unaanza tembea hivi. Ukisha kama vya nyuma vinajengewa mzuri, ushakunja unafaa hivi. Mbo sere. Ambia kazi yako punguza kengele, punguza kengele. Punguza ile makengele. Ukisha kama milomo yako inakuwa mzuri kila foto. Kengele zile. Ukisha unakuwa na mandevu ya mzuri kila koko. Kengele. Ukisha tunakuwa tujea, ndio soko atembea mbele ya watu kote. Gra. Zile ni nini zile? Kengele. Ukisha unakuwa tuna macho ya mzuri, unakuwa tu sana itia kustati, shusha inbox umwandikie dada. Punguza kengele. Mafundisho kwa ningia tuseme amina. Kwa wengine kengele zabo ni masifa. Moi là, moi vous savez que moi grand zile kengele zile. Tu peux être que tu chantes bien. Unaweza kuwa mwimbaji unaimba bien. Mimi na wake ano mwana kwa vile. Il a une belle voix. Sana simama kwa nasikia anashimama na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mseme amen. Niko sasa nje wachawi wa huduma yangu. Grand. Tuko mkanisa kanisa la Mungu. Angalia ile karibu yako kama aseme amen njoo adui na mchawi wa maisha yako. Bo nikwambia amen ushafanya. Maka jitu tunashimama amen. Amen veut dire na iwe hivi. Mbosa au yatuambia kitu tukie tu na iwe hivi. Imba vya maana tutasema nini? Ubiri vya maana tutasema amen. Ndugu alituambia nyimbo itawabariki. Nikafa nini? Ikatubariki. Mewe yatubariki atoko tuma abitubariki. Papa punguza manini? Makengele. Bana imbaka tu Mungu ni mwema. Mbona mnanichuza? Biko ndaacha hapa. Mnanichuza jua nini? Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Est-ce que ça ne passe pas bien? Mais on a chomoka. Mungu ni mwema. Papa, ile makengele ile makengele ile. Prophète. Papa kengele zinaua watu. Des bêtises. Prophète alikuwa anasema sasa nini? Des bêtises. Wote unakia kasuve tumakasha kuchapa sasa sambusa. Jo wote uko tembea uko chezea mkanisa nani hapa? Juu na kama unakuwa na vimirunzi vya mzuri, makwisa mzuri, unakia tuimbia hapa na lupasula unafika hapa. Dada, siku manda ndakia kuchungulia hivi. Ndakwambia biolita tuonesha. Ngwa sasa tuviangalie sawa sawa. Unakia tulilisha makengele hapa. Aba le clochette. Aba le kengele. Shimama ambia watu watatu nyamazisha kengele zako bwana. Nyamazisha zile kengele. Nyamaza zile makengele zile. Babiana yangu bangali wanajikaza kutafuta Mungu wa ule makwise inje. Zile kengele zitatugeuza vichwa. Hameonaka baba padilisa wanapita mbarabara na kale ka kengele. Nani mwabangali yake? Ukisikia tu ngili shio tunafanya nini? Juu kengele ni alert. Ayo na yala kama alarme vile. Unala kama alarme sa telefone à voleur mais armé. Mwili yako leo sitatoka hapa. Ni kazi hapa. Marasto tobole ngoma leo ndaitobola. Itatoboka hii. Inatoboka hii. Inaenda hii. Inaenda hii. Inaenda hii. Kengele zako, tes clochettes, pardon papa. Tes clochettes. Kengele zako.
Vous savez que je suis la plus belle de cette chorale. Unajua mimi ndiye mrembo zaidi katika hii kwaya. Nalikuuliza. Kita demande. Nonajitabu yana par rapport à quoi? Bon, je sais pas kama mko akiana. Est-ce qu'il faut tukumbushe? Les clochettes. Kengele. Épouse. Kengele. Ukisha tu kama matiti yako inakuwa bien. Wewe unataka njoo mavesti kama vistie kama vitu gani? Mpaka unaanza shindo angalia hapa mbele. Tuisha pande hivi unakuwa. So, pourquoi tu es comment? C'est pourquoi la Bible parle que chez une femme, on doit trouver la modestie. Munaona banamuke ya Kiislamu, unakutana na vala lo luboro lwake, unaanza mule mwa lulu kanzo hamuna kitu. Eh. Papa, lunakuwa tu lwa mrefu hivi vya matai hautaona, vya maspe hautaona. Mais naye asema si avale tu sa mzalendo. Maenye wakisema mzalendo mnaona vita. Maana mzalendo mfrate nyo nani? Patriote. Maki akivala sa citoyen wa dunia naye avale ka pantalon naye ajistiri. Sutashtuka. Quand tu sais que ton corps est un sacrifice vivant. Wakati unajua kwamba mwili wako ni dhabihu iliyo hai. Tu ne laisses pas ton corps Hawachi mwili wako te dicter ce que tu dois faire. kukupa shurti ya yale utafanya. Salimie watu watatu waambie donne ce corps comme un Salut trois sacrifice personnes, vivant. Dieu leur pana hii mwili kama vile dhabihu takatifu. Sacrifice vivant. Je demande nabarikiwa leo. Dhabihu iliyo hai. Deuxième sacrifice. Dhabihu ya pili. Par là que je vais m'arrêter, je prends le troisième demain. Ni hapa Le mardi. nitaachia nitakamata ya tatu siku ya pili. Deuxième sacrifice. Dhabihu ya pili, Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. matunda ya midomo yetu inayolitangaza ni jina lake. Jina lake. Ai ai, unaisema vizuri sana mtumishi wa Mungu. Ai ai. Hébreux chapitre 13 verset 15. Waebrania sura 13 mstari wa 15. Hébreux chapitre 13 verset 15. Waebrania 13 mstari wa 15. Non, merci Saint-Esprit. On va continuer le mardi. Coupe ta tête, on va prier. Je sens que... Inamisha kichwa chako, Coupe ta taendelea siku ya tête, on va pili. prier. Tuombe Mungu. Où est mon pianiste ici? Nous voulons faire une prière profonde. Tunataka fanya maombi ya vilindini. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ne parviens pas à dompter, qu'est-ce que tu ne parviens pas à gérer par rapport à ton corps. Sijui nini imekushinda kutawala kwa ajili ya mwili wako. Kama utapiga magoti, upige magoti. Si tu vas t'agenouiller, mets-toi à genoux. Kama utalala chini, lala chini. Si tu vas dormir par terre, tu peux le faire. Mais nous voulons dire à Dieu, Lakini tamwambia Mungu, je viens te présenter nakuja mon kukuletea sacrifice. dhabihu yangu.